On a souvent tendance à dire de certaines personnes que ce sont des imbéciles heureux. Mais pourquoi sont-ils si heureux que ça? On remarque souvent que la plupart des personnes les plus préoccupées, les plus stressées, les plus aigries sont les personnes qui se préoccupent de pas mal de choses, mais surtout de choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Et d'ailleurs, on remarque que ces imbéciles heureux sont plus heureux, ont plus de succès et vivent plus longtemps carrément. La question d'aujourd'hui est simple. Pourquoi et comment ceux qui s'en battent royalement les couilles sont plus heureux dans la vie? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Yes, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo vraiment tranquille, chill, vraiment du divertissement à l'état brut. Je vais vous expliquer seulement pourquoi et comment les gens qui s'en battent les couilles en fait ont une vie tranquille. Et quelles sont les actions concrètes que vous pouvez vraiment mettre en place dès demain, dès aujourd'hui, pour vraiment avoir une vie tranquille et arrêter de stresser pour rien. Parce que la vie est assez compliquée comme ça, je pense, pour en avoir quelque chose à foutre en fait, sérieusement. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 5 points comment faire en sorte de s'en battre royalement les coquilles, tout simplement. So, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à commenter et à partager la vidéo si ce n'est pas fait. Donc, sans plus attendre, let's go la mif, on est ensemble. Cheers! Ok, donc dans un premier temps, évitez les arguments inutiles. En fait, arrête de vouloir convaincre les gens de penser comme toi en fait. C'est une perte de temps royale. Parce que les gens ne seront jamais d'accord avec toi. Comprends que chaque être humain est comme un univers différent. Chacun a vécu des situations différentes dans la vie. Chaque personne que tu vois, c'est toute une histoire en fait qui a fait qu'il est devenu comme il est aujourd'hui en fait. Donc toi, tu ne pourras pas venir comme ça avec ta mentalité pour changer sa manière de voir les choses en une seconde en fait. Donc c'est une perte de temps royale en fait d'essayer de changer la vie de quelqu'un en fait, de convaincre quelqu'un de penser comme vous. Comprenez que la plupart des gens se parlent sans s'écouter réellement en fait. Il n'y a que ceux qui font l'effort, qui font le travail sur eux-mêmes, qui arrivent en fait à rester silencieux pour écouter les gens parler. Mais la plupart des gens quand ils parlent, ils attendent que vous finissiez avant de parler en fait. That's it. Ou bien ils attendent que vous finissiez de parler pour essayer de vous convaincre en fait. Et c'est une perte de temps royale. Vous perdez de l'énergie à faire ça, c'est incroyable en fait. Et vous vous rendez pas compte. Et ça fait qu'après vous êtes un peu irrité, vous comprenez pas pourquoi, vous êtes un peu lésé, vous vous dites mais Dieu, franchement il m'énerve ou quoi. En fait, ça absorbe votre énergie en fait. Donc vraiment, arrêtez de faire ça, c'est une perte de temps incroyable en fait. Deuxième point, comprenez que la plupart des gens n'en ont rien à foutre de votre vie. Ta misérable vie, la plupart des gens s'en battent les couilles. Comprenez que la plupart des gens reflètent leurs insécurités sur les autres en fait. Surtout celles qui n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes. Quand vous allez leur parler de quelque chose, de votre projet, de ceci, cela, ou bien que vous allez raconter votre vie, ils n'en ont rien à foutre en fait parce qu'ils vont juste penser à leur vie à eux en fait. À la limite, si vous disent quelque chose, c'est pour refléter leur insécurité. Sinon, donnez un conseil qu'ils pensent vrai par rapport à leur vie. Ils s'en foutent de ce que toi tu ressens, ils s'en foutent de ce que toi tu vis en fait. Donc si quelqu'un vous donne une opinion négative en fait sur vous, dit que vous êtes méchant, dit que vous êtes comme ci, comme ça, vous êtes joli, vous êtes vilain, vous en avez rien à foutre. Vous en avez rien à foutre, c'est sa vision à lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et en général, les personnes qui s'aiment le plus répondent que du bien autour d'elles. Donc si quelqu'un dit du mal de vous, quelqu'un vous critique, etc., sachez juste que la personne n'est pas bien avec elle-même en fait. Tu vois? Quelqu'un qui peut clasher le physique de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est complexé. Mais quelqu'un qui prend soin de lui, de son physique, en général, il va vouloir encourager les gens autour de lui. En fait. Donc, tu n'en as rien à foutre de ce que les gens pensent de toi. Comprends aussi que même si tu te mets dans la rue et que tu cries « Waouh !», la plupart des gens vont te regarder, mais 5 minutes après, ils n'en ont rien à foutre. En fait. Parce que chacun est préoccupé par sa propre vie. Chacun est préoccupé par sa propre vie. Arrêtez d'avoir cet ego mal placé et vous dire que non, les gens me regardent, les gens... On n'en a rien à foutre de ta vie, mon frère. Clairement. Clairement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle. C'est toi-même qui te fais cette représentation et qui te dit que tu es important, que les gens... On s'en fout de ta vie, mon frère. Fais ce que tu veux. Arrête de brider ta vie pour des gens qui n'en ont rien à foutre de toi. En fait. C'est pour ça que ça sert à rien de s'énerver avec certaines personnes. Parce que tu vas t'énerver avec la personne momentanément, mais pose-toi la question et dis-toi si dans 5 ans, ça aura un impact sur toi en fait. Si dans 5 ans, tu en auras réellement quelque chose à foutre en fait. Et tu vas remarquer que non. En fait, non. Tu t'en fous royalement en fait. Donc, ça sert à rien de perdre ton temps sur des choses comme ça. Ensuite, troisième action à mettre en place pour en avoir rien à foutre
c'est développer votre confiance en vous-même. Développer sa confiance en soi, c'est important pour en avoir rien à foutre des gens parce que vous serez totalement concentré sur vous-même. Ça veut dire que le monde extérieur n'aura plus rien à voir avec votre monde intérieur. Donc vous n'en aurez plus rien à foutre de ce que les gens vont penser de vous. Et pour développer une confiance en soi, c'est important de prendre soin de soi. Dans le sens où c'est important de faire attention à nous-mêmes, comme si on faisait attention à quelqu'un qu'on aimait juste bien en fait. Tu vois ce que je veux dire? Prendre soin de nous-mêmes, prends soin de ta peau, prends soin de tes cheveux, prends soin de ton corps, prends soin de tout ce que tu veux, de ta diction, prends soin de ton intellect, prends soin de tes finances, nourris tes ambitions. Et à partir de là, tu seras juste géocentré sur ton propre monde et tu n'auras plus rien à foutre du monde extérieur en fait. Tu vois ce que je veux dire? Quatrième aspect que tu peux développer pour ne plus jamais rien en avoir à foutre de ce que les gens pensent de toi, c'est essayer de faire des trucs inconfortables socialement. Le but de cet exercice, c'est simple. C'est juste de vous faire comprendre à quel point les gens s'en foutent de ta vie. Pour que tu le vois en fait réellement et factuellement. Je sais pas si vous voyez des vidéos de certains Instagrammeurs et tout qui se mettent dans les bus, qui dansent, qui crient des fois dehors. Vous imaginez pas en fait le niveau de balécouillisme qu'ils ont en fait. À quel point ils sont heureux. Ils sont heureux parce qu'ils savent que les gens s'en foutent et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et il n'y aura rien qui va se passer. Je vous dis pas de crier dans le bus, hein, mais essayez de prendre la parole, par exemple, devant plusieurs personnes, devant un groupe de plusieurs personnes et dire en fait ce que vous pensez naturellement sans avoir peur de ce que les gens vont penser de vous. Vous pouvez aussi aborder une fille 10 sur 10 dans la rue que vous trouvez sexy à mort et vous allez lui parler comme si vous vous en foutez et vous allez voir en fait que ça va faire l'effet contraire. Ben justement, ça va créer de l'intérêt et les gens vont être attirés par vous en fait. Parce qu'ils vont vouloir rentrer dans votre monde. Comprenez que vous n'avez rien à perdre. On ne va pas vous frapper, on ne va pas vous gifler, on ne va pas vous mettre en prison. Donc, arrêtez d'avoir peur, en fait, de la vie des gens si vous savez que rien ne va se passer en retour, en fait. Et le cinquième et dernier point de cette vidéo, c'est entoure-toi de personnes qui t'aiment pour ce que tu es et qui te connaissent au plus profond de toi. Comprenez que le fait d'avoir des personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes autour de vous, qui vous comprennent réellement, qui vous connaissent réellement et qui ont la même vision que vous, fait en sorte de réduire naturellement votre champ de vision et fait que vous vous concentrez sur l'essentiel. Si vous savez qu'il y a des gens qui vous connaissent réellement, qui vous aiment pour ce que vous êtes, vous allez naturellement vous en foutre de ce que les autres pensent de vous en fait. Si vous les aimez réellement en retour et que c'est vraiment une alchimie qui fait en sorte que quand vous êtes entre vous, il n'y a plus rien qui existe autour, naturellement ça va faire que le monde entier va commencer à s'obscurcir et qu'il n'y a que eux qui vont briller à vos yeux en fait. Donc les seuls avis qui vous toucheront réellement, c'est ceux de vos proches. Les seuls critiques qui vous toucheront réellement, c'est ceux de vos proches. Et les seuls conseils qui auront de l'impact sur vous, c'est seulement ceux de vos proches en fait. Donc c'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui croient en vous, qui vous aiment pour ce que vous êtes. C'est pour ça qu'il faut dès aujourd'hui que tu commences en fait à arrêter de parler à tout le monde de ce que tu fais, ce que tu fais pas. Demander des conseils à n'importe qui parce que la plupart des gens ne vous connaissent pas réellement. Ils ne savent pas comment vous réagissez à certaines choses et qu'est-ce qui est mieux pour vous en fait. Comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et surtout à laisser un pouce bleu. C'était tout pour moi l'équipe. Let's go!